Salut à tous, comme on l'a vu la dernière fois sur la vidéo consacrée au ressort, une suspension est constituée de deux éléments, que sont le ressort, pneumatique ou hélicoïdal, et la partie hydraulique. Aujourd'hui on se penche sur cette partie hydraulique, et c'est un sujet assez complexe. Ah, c'est dégueulasse. Ah, puis moi aussi par la même occasion. Fuck. Si vous avez déjà manipulé une cafetière à piston, vous êtes peut-être déjà rendu compte que plus on essaie de faire descendre le piston rapidement, plus c'est difficile. Alors que si on essaie de le faire descendre à vitesse constante, la force nécessaire est constante elle aussi. En fait, cette expérience de vie, elle nous apprend pas mal de choses sur le fonctionnement de nos suspensions, puisque une suspension, qu'est-ce que c'est? C'est un cylindre rempli d'huile avec un piston troué qui va traverser, qui va permettre à l'huile de le traverser et donc de le faire descendre dans la cartouche. Donc en quelque sorte, si tu accroches une roue avant ici et un pivot de fourche ici, tu vas avoir un système hydraulique qui va te permettre de freiner et donc d'amortir les chocs. Donc voici une fourche 2.0, la cafetière. Si on cherche à modéliser tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a un cylindre avec un piston troué, avec un petit trou à l'intérieur, qui va s'opposer au passage de l'huile et qui va donc freiner le passage de l'huile. Ça, on peut le modéliser grâce aux équations de Bernoulli. Et alors, dans cette vidéo, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un PDF que j'associerai à la vidéo avec tous les détails des calculs. Ici, on va simplement s'intéresser au résultat final. Ce que les équations de Bernoulli nous disent, c'est que la différence de pression, et donc indirectement la force, est proportionnelle à trois éléments, que sont la viscosité de l'huile, la taille des trous du piston par rapport au cylindre, et surtout la vitesse. Et ça, c'est super important. C'est ce qui différencie l'hydraulique du ressort, parce que le ressort, lui, plus on l'écrasait, plus il fournissait une force pour revenir en position initiale. Alors que l'hydraulique, lui, peu importe sa position dans le débattement, lui, tout ce qui compte, c'est est-ce que ça s'écrase rapidement ou est-ce que ça s'écrase doucement. Et c'est en fonction de cette vitesse qu'il va fournir une force de freinage. Ça, pourquoi est-ce que c'est super important? C'est parce que si on prend un gros choc, il ne va pas attendre d'être à la fin du débattement avant d'avoir une réponse suffisante. Il va freiner dès le départ et dissiper toute l'énergie sur la longueur du débattement. Et ça, c'est vraiment la clé pour régler une suspension. Lorsqu'on prend un gros choc, l'idée, c'est de répartir toute l'énergie sur l'ensemble du débattement et non pas en un seul point. Parce que si on la reprend en un seul point, le seul truc qu'on fait, c'est décaler le moment de l'impact. C'est-à-dire que la roue prend l'impact et nous, on le reprend direct après. L'idée, c'est de répartir l'énergie et ça, l'hydraulique le fait très bien parce qu'elle fonctionne en fonction de la vitesse et non pas de la position de la fourche dans le débattement. C'est pour ça que selon moi, l'hydraulique, c'est ce qu'il y a de plus important dans une suspension. Le ressort, lui, va simplement venir accompagner la fin de course et surtout remettre la suspension en position initiale pour reprendre le trou suivant. Mais en vrai, là, les deux sont intimement liés, il faut régler les deux l'un avec l'autre, mais j'accorde plus d'importance dans un premier temps à l'hydraulique, puis je peaufine avec le ressort finalement. Et justement, en termes de réglage, quelles sont les possibilités qu'on a pour régler l'hydraulique? On a vu, grâce à l'équation précédente, qu'on avait trois éléments qui rentraient en jeu. Un, qu'on ne maîtrise pas trop, c'est la vitesse, et surtout la viscosité du liquide et la taille des trous. Donc si on a une suspension trop souple, on va venir refermer les trous ou augmenter la viscosité du liquide, et au contraire, si on a une suspension trop dure, on va ouvrir les trous ou au contraire avoir un liquide beaucoup plus fluide. Sauf qu'on l'a vu aussi dans l'équation, la force elle est proportionnelle à la vitesse au carré. Et donc ça c'est très problématique pour les réglages, puisque si on veut du confort sur les gros chocs par exemple, on va mettre par exemple des gros trous, et donc on aura du confort sur les gros chocs, mais on va avoir une suspension beaucoup trop souple sur les basses vitesses, sur les mouvements de terrain. Au contraire, si on veut du support sur ce genre de partie, on va mettre des trous beaucoup plus petits, mais on va se reprendre tous les gros trous dans la gueule parce que ça évolue vraiment de manière quadratique cette force. Et donc, on va vraiment se reprendre les gros trous dans la face. Ce qu'il faudrait, ce qui serait intéressant d'avoir, ce serait des trous qui varient en fonction de la vitesse du piston. Et ça, c'est ce qu'on a dans nos suspensions. Et donc contrairement aux trous d'une cafetière qui sont des trous figés, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir aussi un piston avec des trous, mais qu'on va surmonter d'une pyramide de clapets. Les clapets, c'est ces clapets métalliques qui vont, sous la pression du liquide, se plier. Plus cette pression est forte, et donc plus la vitesse du piston est rapide, plus ils vont se déformer et ouvrir les trous. Et si par contre, au contraire,
le piston descend doucement, ils vont très peu ouvrir les trous. Et donc là, on a des trous qui sont variables en fonction de la vitesse du piston, et ce qui va nous permettre de nous abstraire du caractère quadratique qu'on avait avant et de faire quelque chose de potentiellement plus linéaire. Et en fait, en changeant la pyramide, la forme de la pyramide, la hauteur de la pyramide, en changeant tous ces réglages-là, on peut faire exactement ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment le métier des préparateurs de suspension. Ils ont l'expérience requise pour changer ces pyramides. Effectivement, on peut comprendre ce qui va se passer si on fait une pyramide plus large, mais quel est l'impact final sur notre suspension? Ça, il faut énormément d'expérience, énormément de pratique, et c'est là où les préparateurs suspension rentrent en jeu. Donc, le problème de ces clapets, c'est que, effectivement, ils vont s'ouvrir dans un sens, mais dans l'autre sens, ils vont juste boucher les trous et ils vont pas se plier dans l'autre sens. Alors ça serait un problème si on n'avait pas inventé en fait les pistons avec un circuit hydraulique bidirectionnel qui permet en fait simplement de découpler complètement la compression de la détente. Et donc on n'a pas une seule pile de clapets, on en a une de chaque côté, une dédiée à la compression et une dédiée à la détente. Donc c'est un système très ingénieux et à la fois très simple qui fonctionne très bien avec des possibilités de réglage assez infinies puisqu'il suffit de changer notre pile de clapets ou l'épaisseur des clapets pour changer beaucoup de propriétés de notre suspension. Mais alors, la plupart des suspensions ont des réglages extérieurs avec des petits clics. À quel moment ça vient jouer sur ces clapets-là? En fait, ça ne vient pas jouer sur ces clapets-là. Ce qui se passe, c'est qu'au centre de notre piston, on a un trou qui ne passe pas du tout par les clapets et qui ressort par ici. Et donc, on a le réglage externe qu'on peut entendre ici, qui vont venir au fur et à mesure commencer à boucher ce trou de plus en plus, et donc qui va changer le moment où les clapets prennent le relais. On a un premier trou initial qui va être les très basses vitesses. La particularité de ce trou-là, c'est que c'est vraiment un trou dans les deux sens et qu'il intervient à la fois pour la compression et la détente. Il n'y a pas de système bidirectionnel ou quoi, c'est vraiment un truc qui fonctionne dans les deux sens. Et c'est en cela qu'on dit que souvent quand on change des réglages de détente, on est aussi en train de changer nos réglages de compression. Alors, dans une suspension réelle, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a souvent un piston qui est plutôt dédié à la détente et on a un autre piston en haut qui est plutôt dédié à la compression, ce qui permet normalement de pas trop changer les réglages de compression lorsqu'on change ceux de la détente, etc., etc. Donc là, on a à peu près traité tout ce que je voulais traiter. Toutefois, il y a une question qui me revient souvent, c'est qu'est-ce que c'est que cette espèce de réservoir que j'ai sur mon amortisseur ou au contraire que je n'ai pas et pourquoi il y en a qui l'ont et moi je ne l'ai pas. Alors ce réservoir-là, qu'est-ce que c'est? C'est un vase d'expansion. Pourquoi? Parce que si on reprend notre cafetière, on a notre huile ou notre café, peu importe, et au-dessus on a de l'air. Et en fait, si on fait ça assez rapidement, je ne vais pas trop le faire ici, mais ce qui va se passer, c'est que on va avoir de l'air qui va se mélanger à notre huile et on va avoir des bulles d'air là-dedans. L'air étant compressible, ça crée de gros problèmes dans les suspensions. C'est un sacré bordel. Du coup, l'idée, c'est de ne pas avoir ce genre de bac ouvert dans nos suspensions. Alors, il y a des suspensions bas de gamme qui ont ce bac ouvert. Alors, ça pose pas de problème forcément à tout le monde, mais quand tu commences à rouler vite, à un moment, la fourche ne fonctionne plus. C'est n'importe quoi, il se passe n'importe quoi là-dedans. Donc, l'idée, en fait, c'est de venir mettre, potentiellement, de séparer finalement avec un piston complètement imperméable, la partie air et la partie liquide. Alors, on pourrait se dire qu'il suffit simplement d'enlever l'air et de remplir jusqu'en haut, comme ça on n'aurait pas de problème d'air qui se mélange. C'est pas aussi simple parce que cette tige-là, lorsqu'elle rentre dans l'huile, elle va venir réduire l'espace qui était disponible à l'huile, et donc si on n'a aucun tampon, eh ben, ça risque d'exploser ou alors de simplement pas bouger. Donc l'idée c'est d'avoir ce tampon, donc là ici l'air permet en fait que l'huile monte dans la cage. Et donc avoir un tampon imperméable, ça permet d'avoir une chambre qui va venir se compresser et se décompresser lorsque cette tige rentre dans l'hydraulique tout en ayant l'huile séparée de l'air et donc pas de problème de bulles d'air dans l'huile, etc., etc. Donc ce vase d'expansion, là dans tous les amortisseurs, simplement parfois il est dans cette bonbonne extérieure et parfois il est simplement à l'intérieur. Le fait de l'avoir à l'extérieur, c'est intéressant pour différentes raisons. Notamment à l'extérieur ça chauffe moins et du coup on a aussi un amortisseur avec plus d'huile et donc pareil qui va avoir des meilleures propriétés et qui va moins chauffer. Voilà. Mais globalement on l'a tous, simplement ça se voit pas forcément. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur cette partie hydraulique qui est pour moi la plus intéressante puisque c'est elle qui permet de dissiper un maximum l'énergie sur les gros chocs. Les réglages externes, pas toutes les suspensions en ont, il y en a qui en ont le strict minimum, simplement la détente parfois. C'est parce qu'en fait faire ces systèmes là c'est très complexe et du coup c'est réservé aux suspensions haut de gamme. Et sans ça,
le seul moyen d'avoir des réglages fins sur une suspension, c'est de la démonter et de changer du coup les empilements de clapets. Pour faire ça, je vous conseille de vous rapprocher d'un préparateur. Lui, il aura l'expérience pour pouvoir changer les empilements de clapets et faire quelque chose qui vous correspondront au mieux. J'espère que ce sujet vous aura bien plu, qui va vous permettre aussi de comprendre un peu comment ça fonctionne et parfois de nous aider à changer les réglages. Moi, je sais que le fait d'avoir compris les choses, parfois j'arrive à régler tout seul mes suspensions et ça se passe très bien. Dans tous les cas, on parle beaucoup, on regarde des vidéos, mais il faut entretenir ses suspensions. Ne serait-ce que les entretenir, que ça coulisse bien, que ça fonctionne bien, que l'huile ne soit pas trop pourrie, et ben votre suspension elle marchera déjà beaucoup mieux. Voilà, on a fait un tour d'horizon. Maintenant, ciao.